Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à la partie sentimentale. Donc j'ai tiré des cartes pour vous les Sagittaires. C'est des cartes qui vont nous parler des énergies du moment avec les 12 signes astrologiques. Donc avec la personne que vous aimez, avec la personne à laquelle vous pensez. Et on va voir comment vous vous sentez avec cette personne-là durant ce mois de mai. Pour les célibataires, ça pourra vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer et si cette relation pourra être stable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et dans leur tête, on va voir comment on peut évoluer la situation. Et pour les couples, eh bien, tout simplement voir quelles sont vos énergies communes. Je vais assez vite, je passe environ 1 minute par carte. Je referai, c'est juste pour vous donner des clés, pour, je l'espère, vous faire un peu penser à autre chose en ce moment. Je referai une vidéo sentimentale beaucoup plus profonde pour l'été. Voilà, je vous inscris tout de suite le minuteur pour chaque signe et je vous dis à tout de suite. On commence avec le signe du bélier, donc les sagittaires et les béliers amoureux. On a la carte, la magnifique carte de la foi. La foi, c'est une énergie très spirituelle. Donc je ne sais pas si vous êtes ensemble avec cet amoureux, parce que la foi, c'est une énergie de celui qui espère, de celui qui prie, de celui peut-être qui imagine la personne de sa vie, la personne qui pourrait lui convenir. C'est d'avoir la foi en l'amour, la foi en l'avenir. En tout cas, si ça concerne deux personnes qui s'aiment, qui sont ensemble, on vous dit que votre amour est basé sur le respect, sur la bienveillance. C'est une relation en fait qui vous fait grandir et qui vous fait évoluer à travers l'un et l'autre. Pour les personnes séparées, ou en tout cas les personnes en distance, on vous dit ici justement de garder la foi à l'intérieur de vous. C'est là où se trouve la réponse, à savoir si c'est la bonne personne. En tout cas, on est vraiment dans une carte de bienveillance ici, donc il n'y a aucune négativité. Pour les gens pour qui tout se passe bien, les couples qui sont formés depuis un moment, on est dans la célébration d'un mariage éventuellement. Ensuite, on va passer au taureau et on a la 3 de coupe. Donc, la 3 de coupe, tout de suite, ce qui me vient, c'est pour les célibataires. Je pense qu'il y aurait une belle rencontre, donc les célibataires sagittaires, je pense qu'il y aurait une belle rencontre avec un taureau pour ce mois de mai, peut-être grâce à des amis, grâce à des réseaux sociaux, grâce à des soirées. Voilà, donc gardez l'œil ouvert pour les célibataires. Pour les autres personnes, donc en couple ou en tout cas amoureuses, amoureuses, il y a vraiment un partage dans cette relation-là. On est dans l'harmonie, on est dans la joie, dans la communication. On communique beaucoup avec l'autre, ou en tout cas, il va y avoir de la communication pour vous ce mois de mai. On est vraiment dans une bonne humeur. Et je dirais aussi qu'il y a une sensation d'une promesse d'union ici pour vous, les Sagittaires et les Taureaux. Voilà, donc le message est passé pour ceux qui doutent, pour ceux qui savent pas trop où ils en sont. Il y a une réelle promesse d'union avec cette carte. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Et les Gémeaux, on a la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, c'est une carte d'évolution. En fait, les Sagittaires, les personnes qui écoutent cette vidéo, c'est comme si vous enleviez vos anciennes habitudes émotionnelles pour partir à la recherche de nouvelles émotions. Peut-être une nouvelle façon d'aimer, peut-être partir à la recherche de ce Gémeaux que vous aimez tant, parce qu'il y a beaucoup d'amour malgré tout dans cette carte, même si elle ressort un peu aussi dans la tristesse.
parce qu'il faut quitter une situation, il faut quitter des anciennes habitudes, il faut quitter cette façon qu'on avait de voir l'amour, de voir l'autre. En tout cas, on est vraiment, malgré tout, dans une énergie positive, puisqu'on part vers la 9e coupe qui nous parle des vœux exaucés. Donc ici, pour vivre sa relation pleinement et être en accord avec vous-même, être en accord avec la personne que vous aimez du signe du Gémeaux, ici, il y a quelqu'un qui va évoluer vers de nouvelles émotions et une nouvelle peut-être façon d'aimer ou de voir sa vie amoureuse. Ensuite, on a les cancers. Avec les cancers, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est un très heureux présage dans l'avenir sentimental. On annonce une rencontre complètement imprévue avec un cancer pour les sagittaires célibataires. Pour les autres, le mois de mai va vous permettre de vous rendre compte de l'importance qu'a votre amoureux. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez déjà, mais je pense qu'il va y avoir un événement qui va créer une importance de l'autre. Peut-être ce cancer qui va revenir vers vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est une carte qui nous dit que l'importance pour ce moment-là serait de se mettre en mouvement, se mettre en action et de saisir les opportunités pour être avec l'autre, pour être dans la relation, pour être bien avec soi-même. Voilà, il y a une sensation ici d'aller chercher les opportunités. Voilà, donc ouvrez bien les yeux. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va venir à vous ce mois-ci par rapport à votre relation. On est encore une fois dans un aspect positif. Voilà. Ensuite, on va parler des lions qui ont l'étoile. L'étoile, c'est l'énergie de l'espoir, l'énergie de l'élévation. On est dans une relation bienveillante entre le Sagittaire et le Lion pour ce mois de mai. C'est la tendresse, on est positif, c'est une relation harmonieuse, une relation stable. L'étoile, c'est quelque chose de magnifique. Je dirais que ça représente l'amour éternel. Voilà. Pour les personnes séparées ou en distance, on vous dit clairement de garder espoir, qu'il y a toujours une lueur d'espoir au bout et que les choses n'arrivent pas par hasard. Vous n'en êtes pas dans cette situation-là par hasard. Et tout simplement, gardez cette foi et cette étoile en vous pour l'avenir. Voilà, tout simplement, voilà. Ensuite, on passe aux vierges. Les vierges, on a la 6 de denier. La 6 de denier nous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre les sagittaires et les vierges, beaucoup d'empathie. On est dans le don de soi. On aime donner à l'autre, apporter des valeurs à l'autre. C'est pas forcément le don matériel, c'est vraiment vouloir apporter ce qu'on a acquis. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges entre le Sagittaire et le Vierge pour ce mois de mai, beaucoup de communication, pardon. Il y a beaucoup de valeurs communes, je pense, pour vous. Les valeurs sont très importantes, les valeurs de la vie, les valeurs du partage, les valeurs essentielles. Et on est vraiment pour ce mois pour vous dans le partage de l'un et l'autre. Donc éventuellement des retrouvailles pour certains. Ensuite, on a les balances. Et les balances, on a le magnifique soleil. Donc, j'ai pas grand chose à dire pour le soleil, à part que c'est une énergie qui est lumineuse. On est dans la joie, on est dans le bonheur, dans l'harmonie, on est dans l'amour. Pour certains, on est dans la concrétisation. Donc, ça peut être l'officialisation d'un couple, ça peut être des retrouvailles, ça peut être un mariage, une naissance, une grossesse. Ça peut être des fiançailles, un déménagement, voilà, tout ce qui est lumineux, tout ce qui vous apporte du bonheur est là pour vous entre le Sagittaire et le Balance. Pour les personnes qui sont séparées, je dirais qu'il y a une situation qui s'éclaircit,
que le soleil revient à vous, on y voit plus clair, on comprend mieux. Et pour les célibataires, il y a une magnifique rencontre lumineuse avec un signe de la Balance pour vous ce mois de mai. Alors, ensuite, on passe aux Scorpions. Et les Scorpions, ils ont l'ermite. Donc, l'ermite, c'est une énergie d'introspection. Donc, en fait, on est dans l'introspection dans le but de fonder une relation durable. Donc, si vous êtes séparés, ne vous inquiétez pas trop parce qu'on vous dit que ce temps est nécessaire. C'est un temps qui est nécessaire pour vous connaître en profondeur, que ce soit l'un et l'autre, et mieux repartir sur des nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines, sur des bases que votre âme a choisies. Parce qu'en dehors de ça, c'est pas du tout une carte négative, hein, l'ermite. Ça parle pas d'ailleurs de séparation. Vous pouvez seulement être un peu en distance l'un et l'autre parce qu'on a besoin de penser à soi. Parce que ça nous parle quand même tout de même d'une relation passionnelle ici. Hein. Il y a beaucoup de tendresse entre vous et il y a beaucoup d'amour. Donc laissez le temps l'un à l'autre, les Sagittaires et les Scorpions. Ensuite, on a les Sagittaires, donc le même signe que vous, et on a la magnifique 10 de coupe. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur la même énergie. C'est la carte du foyer, la carte de la maison, la carte du bonheur. Vous voyez ce bonheur qu'on voit à la télé, voilà, c'est un peu ça, cette carte-là. On est tous au coin du feu, en famille, avec nos animaux. C'est le bonheur d'être ensemble, le bonheur de se retrouver, c'est l'apaisement, la joie, l'amour. On est ici dans des annonces de relations durables, des liens d'amour très forts. Voilà, cette union qui est très forte entre deux êtres. Ça peut être une famille qui se retrouve, ça peut être une famille recomposée qui se retrouve pendant le mois de mai. Voilà. En tout cas, absolument rien de négatif à cette carte, donc je m'arrête là. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, on a la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est une carte de lutte. C'est lutter pour obtenir ce qu'on désire. Est-ce que vous luttez pour obtenir ce Capricorne ? Est-ce que vous luttez pour obtenir autre chose par rapport à votre relation? Parce qu'on est quand même dans la relation Sagittaire-Capricorne. C'est une carte en fait qui nous dit que attention, rien n'est acquis et qu'il faut peut-être combattre pour conserver son bonheur. Donc, est-ce que vous avez la sensation de combattre aujourd'hui pour garder ce bonheur que vous avez avec ce Capricorne? Je dirais aussi, c'est une carte qui nous parle très souvent aussi, je répète, d'affirmation de soi. Voilà, c'est une affirmation de soi face à des personnes qui vous attaquent. Voilà, voyez cette personne, elle se sent attaquée par toutes ces personnes-là, donc elle est un peu craintive, elle se protège, elle fait tout ce qu'elle peut pour se protéger. Mais elle n'arrive pas à combattre, elle reste un peu derrière et elle n'arrive pas forcément à s'affirmer. C'est ce que cette carte nous dit. Donc est-ce que il y a une possibilité que vous luttiez ici, les Sagittaires et les Capricornes, pour être ensemble, pour être heureux, pour vous aimer? Il est possible que vous luttiez contre des personnes qui vous attaquent, contre des personnes qui ne sont pas en accord avec ce couple. Donc ici, apprenez à vous affirmer, apprenez aussi à ne pas prendre cette importance que les gens pensent de vous, et vous passerez cette étape, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a les Verseaux, et les Verseaux, on a la roue. La roue, ça nous parle d'une fin de cycle, ça nous parle de transformation par rapport à toutes les choses qu'on a acquises, à toutes les choses qu'on a apprises. Il y a un changement majeur, un énorme changement.
On nous dit avec cette carte que après la tempête, après les nuages, les difficultés, la roue tourne en votre faveur, le soleil revient, le bonheur revient, les opportunités reviennent. Voilà, il y a vraiment des nouvelles opportunités ici par rapport à votre couple Sagittaire Verseau, avec le bonheur à la clé. Après, là, on parle vraiment de personnes, c'est sûr, ça reste général, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on parle de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ont eu beaucoup peut-être de problèmes à être ensemble. Voilà, vraiment une tempête qui a fait que vous vous êtes transformés, que vous n'avez pas eu le choix de vous transformer, que vous avez peut-être transformé... que vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être fait le tri dans votre vie, et c'est ce qui va vous amener des nouvelles opportunités et le bonheur avec votre Verseau. Et on termine avec les Poissons, et on termine super bien avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, c'est le désir, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie, c'est avoir ce qu'on désire. Il y a une forme de satisfaction pour vous ce mois de mai. Donc, est-ce que vous allez être satisfait de votre relation avec votre Poisson? Est-ce que vous allez être satisfait parce que certains de vos vœux vont être exaucés? Est-ce que vous allez être satisfait parce qu'il y a quelqu'un qui revient à vous avec énormément de désir? En tout cas, il y a un renforcement ici. Il y a une officialisation pour certains. Et pour d'autres, peut-être où le couple est un peu plus acquis, il y a un engagement à long terme avec cette carte-là. Voilà, et ben j'ai fait le tour, je pense avoir tout dit. J'espère que vous aurez pu avoir les clés, certaines clés, certaines précisions. Je vous retrouve très bientôt. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très très important et je vous dis à bientôt.